Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un petit texte et après on fera les questions sur le texte. Bernard, chauffeur de taxi. Chez nous, on est chauffeur de taxi de père en fils. Mon père a 48 ans de métier. Ma mère, 10 ans et mon frère, 15 ans. Moi, je voulais être pilote de ligne. Quand j'étais gosse, mon père m'a dit: commence par conduire une voiture. Résultat, j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans et je fais le taxi depuis 38 ans. Je n'avais peut-être pas toutes les qualités nécessaires pour être pilote. Il faut beaucoup de sang-froid, être en bonne santé, être très rigoureux. Jusqu'à maintenant, mon métier m'a quand même plu. J'ai pu rencontrer des acteurs, des écrivains, des chanteurs. Il m'est arrivé plein d'aventures. Avant, les particuliers louaient un taxi pour de grands trajets. J'ai accompagné un écrivain au Maroc. On est allé dans le désert. C'était fabuleux. Mais j'étais toujours dehors. Ça m'a coûté 2 divorces. Quand je conduis des clients à l'aéroport, je vois les avions qui décollent et je pense au pilote. Et puis, je me dis que je suis plus tranquille dans mon taxi, même si ça peut être dangereux quelquefois. J'ai souvent emmené mon fils voir les avions, mais maintenant, il tient une épicerie. Au moins, il a fait ce qu'il a voulu. Alors voilà pour le texte. Maintenant, on va regarder un petit peu les questions. Alors la première question: pourquoi Bernard est-il devenu chauffeur de taxi? Pourquoi est-ce que Bernard est devenu chauffeur de taxi? Alors, au début, on nous dit, là c'est Bernard qui parle, hein. Bernard nous dit, dans sa famille, ils sont taxis. Il a déjà, pour ça qu'il dit, nous sommes taxis de père en fils. C'est-à-dire que le père est taxi, le fils est taxi. Ici, il nous dit, mon père a 48 ans de métier. Son père, ça fait 48 ans qu'il est taxi. Sa mère, 10 ans. Son frère, 15 ans. Donc dans sa famille, tout le monde fait taxi. Ensuite, il nous dit que moi, je voulais être pilote de ligne. Bernard voulait être pilote de ligne, conduire les avions. Et son père lui a répondu, son père lui a dit, commence par conduire une voiture. Commence déjà par conduire la voiture et on verra plus tard pour l'avion. Et donc à partir de là, il dit le résultat: j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans et je fais le taxi depuis 38 ans.
Voilà la réponse. Pourquoi est-ce qu'il est devenu chauffeur de taxi? La deuxième question, qu'aime-t-il qu'aime-t-il dans ce travail? Qu'est-ce qu'il aime dans ce travail de taxi? C'est quoi qui lui plaît dans ce travail de taxi? Alors, ici, il nous parle un petit peu de son métier. Il nous dit, jusqu'à maintenant, mon métier m'a quand même plu. Son métier lui plaît. Donc, qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier? Il dit, j'ai pu rencontrer des acteurs, des écrivains, des chanteurs. Voilà un petit peu les avantages de son travail, c'est qu'il peut, il peut rencontrer des acteurs, des écrivains, des chanteurs. Et aussi, il m'est arrivé plein d'aventures. Il lui est arrivé beaucoup d'aventures avec ce travail. Il dit même des fois, surtout avant à l'époque, les personnes qui louaient des taxis, ils louaient aussi un taxi pour faire de grands voyages, de grands trajets. Comme ici, il nous raconte un petit peu l'histoire d'un écrivain. Il avait accompagné un écrivain jusqu'au Maroc. Donc voilà un petit peu ce qui lui plaît, ce qu'il trouve intéressant dans ce métier. On a la quatrième question. Bon, celle-là, je vais la lire comme ça directement. D'après lui, quels sont les mauvais côtés de sa profession? Quels sont un petit peu les mauvais côtés de ce métier de taxi? Donc ici, il nous parle un petit peu de ses mauvais côtés. Là, le problème, c'est que dans ce travail, le métier de taxi, il dit j'étais toujours dehors. Donc c'est un travail où on est souvent à l'extérieur. On travaille beaucoup dehors. Le résultat, c'est que il nous dit que ça m'a coûté deux divorces. À cause de ce métier, il a divorcé 2 fois. Parce que c'est un métier où on n'est pas souvent à la maison, on est toujours à l'extérieur. Et donc c'est difficile d'avoir des bonnes relations avec la famille. La cinquième question, il pense qu'il faut avoir quelle qualité pour être pilote? Quelles sont, selon lui, les qualités qu'il faut avoir pour être un pilote? Ici, il nous dit « Je n'avais peut-être pas toutes les qualités nécessaires pour être pilote. » Donc pour être pilote, il faut beaucoup de sang-froid, être en bonne santé, être très rigoureux. Voici les qualités, selon Bernard, pour être pilote. Il faut avoir du sang-froid, être en bonne santé et être rigoureux. La sixième question, je vais descendre un peu, voilà comme ça. Alors la sixième question, c'est quelles ont été les conséquences de son travail sur sa vie familiale? Quelles sont les conséquences de son travail sur sa vie familiale? Donc on a vu ça tout à l'heure. Les conséquences de son travail sur sa vie familiale, c'est que ça lui a coûté 2 divorces. Il a divorcé 2 fois à cause de son travail. La question 7, c'est a-t-il imposé une profession à son fils? Est-ce que Bernard a imposé une profession? Est-ce qu'il a obligé son fils à faire un travail, un métier? Donc ici, il nous dit... D'accord. Ici, il nous dit... Alors, j'ai souvent emmené mon fils voir les avions. Donc souvent, son fils, souvent, il a ramené son fils pour aller voir les avions. Mais maintenant, il tient une épicerie. Au moins, il a fait ce qu'il a voulu. Donc ici, il nous dit que son fils a fait ce qu'il a voulu. Ce que son fils a voulu faire, il l'a fait. Donc il n'a pas imposé à son fils un travail. Il a laissé son fils faire le travail qu'il voulait. Et la dernière question ici, a-t-il essayé de l'influencer? Est-ce que Bernard a quand même essayé
d'influencer son fils, de le diriger vers un métier. On peut dire oui, on peut dire que son père a quand même, Bernard a quand même voulu influencer son fils, parce que il nous dit quand même, j'ai souvent emmené mon fils voir les avions. Donc Bernard a quand même voulu que son fils aime les avions et que peut-être il devienne pilote. Donc il a quand même influencé son fils, mais la différence, il n'a pas obligé son fils à devenir pilote. Voilà la différence. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, on verra un petit peu la grammaire. On fera le qui, que ou où. Quand est-ce qu'on utilise qui, à quel moment on va utiliser que, et quel moment on utilise où. Donc ce sera demain, Inch'Allah. D'ici là, passez une bonne journée. À la prochaine.